Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1093 de One Piece. Donc le chapitre n'est pas encore sorti, donc on va faire un résumé, je vais aller direct à l'essentiel et vous aurez la review avec mon avis, bien évidemment demain comme d'habitude. En tout cas, n'hésitez pas à liker à maximum la vidéo si jamais elle vous plaît et à vous abonner, on est bientôt 100 000 abonnés sur la chaîne, je compte sur vous pour rejoindre l'équipage. En tout cas, on continue le combat, Luffy vs Kizaru. Donc on a le début du chapitre avec Luffy qui tourne sur lui-même avec Kizaru dans la main. Donc Kizaru n'a pas l'air de paniquer tant que ça. En tout cas voilà, il a un regard comme dans le dernier chapitre, regard assez normal finalement. Et avant de continuer sur ça, on va revenir juste sur la salle de contrôle puisqu'on a Vegapunk qui va décider de se rendre au labo avec Sanji et Atlas. Et leur but c'est de sauver Bonnet et de changer les ordres des pacifistas que Kizaru avait donné bien évidemment. Avec la plus d'autorité, ils peuvent changer ça et donc comme ça ils peuvent se mettre les pacifistas de leur côté. Et pour s'y rendre, Vegapunk va utiliser son propre véhicule, le Vega Tank forcément, et voilà, il fallait le mot Vega dedans, et donc Vegapunk va parler de Bonnet comme d'une petite enfant, et il parle d'elle vraiment comme si elle était toute petite, donc j'attends vraiment le chapitre pour voir, mais on va voir, peut-être qu'elle est plus jeune qu'on ne le pense, ça on verra en tout cas quand le chapitre sortira. Sinon, Nami, Usopp et Edison, eux, restent dans la salle de contrôle, et on a Jinbei qui lui va transporter toutes les affaires de Vegapunk à l'arrière de l'île. Faut savoir également qu'on a Lilith qui va utiliser le Franky Shogun pour emmener le Thousand Sunny au même endroit que Jinbei, et Franky lui va descendre également dans le labo, donc voilà, c'est en train de se mettre en place, sauf que au labo, on a Bonnet qui est en train de se battre contre la marine et c'est Sentomaru qui l'a sauvé justement lorsqu'elle tombait après s'être mangé la barrière. Et Sentomaru s'évanouit, donc GG mon gars, et il faudra qu'on parle de comment Bonnet a pu survivre à la barrière alors que Luffy a dit avoir cru mourir. Faut qu'on parle de tout ça, mais on en parlera dans la review. En tout cas, on repart sur le combat. Zoro vs Lucci, avec les épées de Zoro enflammées. Lucci qui utilise sa forme éveillée, et on a carrément Zoro qui va dire avec ce niveau, tu ne pourras pas combattre notre capitaine. Mais on a Lucci qui répond, ça vaut le coup de tuer le numéro 2 de l'équipage d'Yonko. En vrai, s'il arrive vraiment à tuer Zoro, oui, ça vaudrait le coup, effectivement, et il serait reconnu par tout le monde. Maintenant, est-ce qu'il va y arriver? Non. Ensuite, pour revenir sur le combat, Luffy vs Kizaru, Luffy va jeter Kizaru à l'eau, et Kizaru va faire « Oh, je vais tomber dans la mer !» Bon, voilà, donc Kizaru, c'est un gros troll, comme d'habitude. Et donc, du coup, Kizaru va revenir en arrière, va utiliser sa vitesse de la lumière pour revenir, et il va créer plein de clones de lumière, plein de clones lumineux. J'ai hâte de voir comment ça va rendre quand on aura le chapitre. Et les clones de Kizaru vont blesser légèrement Luffy, mais rien de quoi s'alarmer non plus. On a d'ailleurs Luffy qui va utiliser le Gomu Gomu no Dawn Stamp pour détruire tous les clones de Kizaru, mais le vrai Kizaru n'est pas là parce que lui il a pas oublié pourquoi il est ici. Il a un objectif, à la base c'est pas combattre un Yonko, mais c'est bel et bien se débarrasser de Vegapunk. Donc le vrai Kizaru, lui, il est retourné à la salle de contrôle pour tuer Vegapunk, sauf que Vegapunk est déjà parti, rappelez-vous, avec le Vega Tank, il est déjà parti pour le labo, et donc Kizaru va voler vers le Vega Tank forcément, et il attaque avec de la lumière, sauf qu'on a Luffy qui va intervenir et qui va défendre le Vega Tank et littéralement rejeter l'attaque de lumière. Enfin, quand je dis rejeter, il va absorber la lumière de Kizaru et il va la diviser en plusieurs directions. Et le chapitre va se terminer avec Atlas qui détruit l'ordre de Kizaru des pacifistas. Donc ça y est, le contrôle des pacifistas devrait revenir à Vegapunk. Et donc ils ont au moins récupéré les pacifistas, c'est déjà ça. Et dans la dernière image, la scène donc du coup change. Et on voit Saturne qui est là, présent, et qui peut-être tiendra un rôle. Mais on en reparlera dans la review du chapitre demain. En tout cas voilà pour ce résumé complet, j'espère que ça t'a plu, je suis allé direct à l'essentiel pour pas perdre de temps. Et vraiment, le chapitre quand il va sortir, j'ai trop hâte de lire parce que franchement, je sens que ça va être un gros kiff encore.